La paix de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 10, du verset 21 jusqu'au verset 29, et nous allons prier par grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le grand sacrifice, Seigneur Dieu. Merci pour le moment de grâce et de faveur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur, avec nous pour ce travail. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de faire la prière, nous allons faire Matthieu 10, du verset 21 jusqu'au verset 29. Amen. Par grâce du Seigneur Dieu vivant. Amen. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen, par grâce du Seigneur Dieu vivant. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Si l'on appelle le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Amen. La grâce Seigneur Dieu vivant. Amen. Les frères livreront son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre eux, contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'auriez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme serait venu. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appellerait-il ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret, qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps
dans la Genève. Amen. 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 Par la grâce du Seigneur Dieu vivant. Nous allons, nous allons méditer la parole de Dieu parce que c'est très important et que malgré ces difficultés, quand on reste dans la parole et qu'on cherche comme si c'était un trésor, mieux vaut chercher dans la Bible que compter sur les autres. Oui, vous avez une famille, tout ça, mais ils seront pas toujours là. Donc mieux vaut relire la parole de Dieu, méditer, reméditer jusqu'à la fin de vos jours. Comme ça, au moins, vous savez que vous aurez une place au paradis et que de plus, vous aurez quelqu'un toujours à vos côtés. Amen. Nous commençons. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Ces paroles, vous pouvez penser que c'est une famille qui tombe dans des arbres, mais ce n'est pas ça. C'est plus spirituel parce qu'il veut... Bon, on va parler de ça après, mais là, il dit que tout va s'effondrer. Le frère va faire mourir son frère, le père va faire mourir ses enfants, les enfants vont se rebeller. Peut-être Jésus-Christ. Ouais, Pour puis- Jésus-Christ. Mais pour le prochain verset, on aura un truc plus... Ça date. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui préservera jusqu'à la Merci. fin, persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Attends, je voudrais dire un petit point, c'est sur ça que je voulais parler. Cette famille tombe en ruine, c'est pas une famille qui tombe en ruine, c'est juste son entourage parce que avec Jésus c'est dur. Donc toujours persévérer et C'est le monde. et le monde entier pourrait être à genoux sous vos pieds. Donc mieux vaut persévérer et dans la parole de Dieu que tomber dans la ruine et dans la gêne. Ce verset veut dire que on serait haïs à cause du nom de Seigneur Jésus-Christ, comme on l'est, pas personnellement où on habite, mais aller dans les autres pays où notre religion elle est très basse, la population de la religion est très basse. Et on serait haïs parce qu'on serait, on va dire, chrétien, christianisme, c'est-à-dire on serait nourri chrétien, c'est-à-dire on serait haïs à cause de ça. Et celui qui précède, c'est-à-dire que celui jusqu'à la mort, ils disent que non, moi je vais quand même être avec Jésus, même si on lui dit qu'on va le tuer. Si il reste là pour dire non, moi je vais toujours rester avec Jésus, bah lui il sait qu'il a une chance d'être sauvé parce qu'il est resté jusqu'à la fin et il n'a pas abandonné Jésus pour juste une question de mort ou de vie. C'est-à-dire il est resté à la fin pour Jésus. Amen. Amen. Verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Vers la fin, c'est plutôt spirituel. Mais là, il vous dit que quand on est persécuté dans une ville, on doit aller dans une autre. Mais Notre vie. on avait fait notre vidéo, il y avait un verset qui nous disait s'il y a une ville ou une maison qui ne veut pas nous recevoir et qui nous persécute, on doit la maudire en mettant le sable, La poussière de nos pieds. poussière de nos pieds. Mais Jésus est venu pour donner des bénédictions, pas des malédictions. Donc mieux vaut partir dans une autre ville Amen. que maudire. Cette ville-là. De plus, vous aimeriez bien que vous fassiez maudire parce que, par exemple, vous n'avez pas de place ou, par exemple, vous sentez pas une personne et vous pensez que c'est un inconnu, que c'est pas une bonne personne. Vous aimeriez bien qu'on vous maudisse pour ça? Non. Jésus vient On n'aimera pas. pour donner l'amour, vie. la vie et la paix. Les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Ça veut dire que c'est un truc qui est assez connu. L'élève n'est pas plus grand que son maître. Un truc qui est assez courant dans la vie maintenant ou comme partout. C'est-à-dire que l'élève n'est pas plus fort que le maître et le maître n'est pas plus moins fort que Là, il y a moins l'élève. de maîtres et de seigneurs parce que comme on est dans une démocratie maintenant, il y a On a plus de ça. continué voir ce qu'il a dit. Verset 25. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. Si l'on appelle le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? En fait, il dit il suffit juste au serviteur de se nommer comme le maître ou le disciple comme son maître et le serviteur comme
ton Seigneur. Mhm. Et Ça euh, veut dire Jésus. Jésus, Mhm. lui, il est venu, comme il est venu pour donner des bénédictions, il n'y a pas de plus fort, moins fort. Tout le monde est sur la même longueur d'onde au début. Mais il faut continuer à rester sur la parole pour monter. J'avais dit au début que tout le monde est sur la même longueur d'onde, mais Jésus ne va pas accepter tout le monde qui est sur ça, sinon ce serait trop facile. Donc mieux vaut lire la parole pour au moins savoir que tu as une place au paradis et que tu ne feras pas, tu seras avec Jésus Ok. au paradis Est-ce et que- avec d'autres gens. Est-ce que Jésus va a être bien dans la reçu dans le monde? Est-ce que le monde a bien reçu Jésus? On va dire une Non. partie a reçu Non. Jésus bien et une partie l'a plus mal reçu. Ça veut dire, nous aussi, On Nous va être devons- mal reçu quelque part. Mais c'est pas grave de tous les cas. La parole de Dieu, c'est. À la fin, le fin du jugement, on verra. Amen. Dans tous les cas, la parole de Dieu, c'est. Ok. 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui doivent être connus. Mhm. Ça veut dire qu'on ne va pas les craigner parce qu'il n'y a pas de secret qui va être découvert, ni les... Non, il n'y a pas... Mhm. Il n'y a pas Des secrets. oui, de secret qui ne doivent être connus, Rien qui est caché. ni rien qui sera caché, qui sera découvert. C'est-à-dire que tes secrets, ils vont rester... Moi, les choses qui sont plus privées Mhm. vont rester privées. Ça veut dire qu'il n'y a pas des choses qui vont Que t'es partir. privé. Mhm. Et ça dépend de comment on les voit. C'est-à-dire cette parole, elle est plutôt... Non, en fait, il y a un peu un mix. C'est plutôt spirituel, matériel. C'est-à-dire que... Comment dire des choses comme ça? C'est-à-dire que plutôt les péchés que tu avais fait, les choses que tu avais fait avant, ils vont rester cachés. Il y a seulement toi et Dieu. C'est-à-dire qu'en ce moment, les gens, c'est-à-dire que... Tout toi, si t'es- vont dévoiler. vont dévoiler, mais c'est seulement entre toi et Dieu. Ça veut dire qu'il y a des gens, il ne faut pas savoir que ce que tu as fait. Est-ce que nous devons prêcher n'importe façon? Non, on a une façon après. J'ai... Prêcher. Amen. Avec l'amour et la tempérance. Verset 27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Mhm. Cette parole a un sens spécial. Ça veut pas dire si la fille de Jésus-Christ elle me dit que elle a joué au foot et que Sarah veut pas qu'elle joue au foot. C'est un exemple, bien sûr. Je dois crier dans tous les toits. Oh, elle a joué au foot et Sarah n'a pas. C'est pas ça. C'est un moyen de prêcher. Quand on te dit une bonne chose sur la Bible ou sur Jésus, Nous devons tu prêcher peux le prêcher, tu dois le prêcher même. la C'est pas bonne tu nouvelle. tu dois le prêcher. Mais la bonne nouvelle. Oh oui, mais pas prêcher tout ce que tu entends. Par exemple, tu as une mauvaise note à un contrôle ou tu vas faire du sport. Non. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Ouais. Jésus-Christ est amour. Verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. C'est-à-dire que faut pas se soucier, c'est-à-dire une personne maintenant dans la terre qui peut te détruire physiquement, Mhm. mais tu sais dans tous les cas mentalement il va rien toucher, il va rien faire. Mhm. C'est-à-dire faut toujours se craigner de la personne qui te touche mentalement que physiquement. C'est-à-dire mentalement c'est plutôt l'âme C'est et tout. Dieu. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut toujours se soucier de la personne qui te touche mentalement que physiquement, parce que physiquement, bah, tu es sur la terre, il te touche physiquement, il te veut du mal. C'est pas vraiment, on va pas dire c'est grave, mais Oui. c'est pas même juste que quand on te touche mentalement. Mentalement, c'est qu'on te touche, tu peux être aller en enfer et finir ta vie en enfer. Oui, Faut mais- plutôt se soucier. Il faut toujours se soucier sur les deux, mais le plus tôt se soucier de la personne qui te touche mentalement, parce que sinon, la personne qui te mentalement, si te touche, bah, tu peux aller dans la gêne et mourir. Il dit Satan peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer l'âme. Mais nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous ne devons pas prêcher n'importe quelle façon. Nous devons prêcher la bonne nouvelle parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est l'amour, il est la lumière. Nous devons prêcher la façon que Jésus a prêché l'amour. Donc, verset 29. Non, c'est terminé. On a fini. Ah oui, c'est vrai. Ok. Amen. J'ai une question pour la fin. Parce que chaque vidéo, il faut avoir des questions. Bon, c'est pas obligé, mais il faut au moins savoir tout ce qu'on veut savoir. J'ai une question, c'est est-ce qu'ils se sont abonnés? Mhm. Est-ce qu'ils ont liké? On se demande, nous, si vous likez ou vous abonnez, vous partagez ou vous commentez. Parce que nous, ça nous fait du bien, ça. Liker, abonner, c'est pas spécialement.
Mais ça, c'est un petit truc d'encouragement. Partager, c'est pour la parole de Dieu, pour vos proches et vos cousins, cousines, par exemple, votre famille. Sache que la parole de Dieu est la sainte parole qui pourra vous mener au paradis. Et commentez, si vous avez des questions, vous pouvez nous dire. Donc, pour la fin, nous allons prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de grâce et de miséricorde. Ta parole, c'est la vie, la paix, la tranquillité. Seigneur, toujours continue à marcher avec nous parce que ta présence, c'est la paix. Merci Seigneur pour tous. Merci pour le moment. Merci pour mes enfants. Merci pour les orateurs. Seigneur, nous te disons merci pour la semaine de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir. Au revoir.